on assiste à une transformation assez folle dans le monde de l'intelligence artificielle. On est en train de passer de la simple complétion automatique, qu'on connaît tous, à quelque chose de bien plus puissant. On parle d'agents autonomes et ils sont en train de tout changer dans la manière dont on crée. Et cette citation du blog de Google Cloud, elle met le doigt dessus. C'est exactement ça. On ne se contente plus de demander à une IA de nous aider à finir une phrase. Non, on lui délègue des missions entières. C'est une évolution radicale dans notre interaction avec la technologie, que ce soit pour le travail créatif ou technique. Alors, voilà le programme pour comprendre tout ça. On vient de parler de l'évolution de l'assistant IA. Maintenant, on va plonger dans les outils concrets qui rendent ça possible, en commençant par ce qui s'apparente à un véritable laboratoire de recherche personnelle. Ensuite, on se penchera sur un environnement de développement vraiment pensé pour ces agents. On évaluera la puissance, mais aussi les risques. On verra comment on peut assembler sa propre équipe d'IA. Et enfin, on se posera la question, quel est l'avenir de la création ? Bon, pour que tout ce nouveau paradigme devienne un peu plus concret, on va explorer le premier outil de notre écosystème, celui qui va nous servir de laboratoire de recherche personnelle. C'est parti, découvrons NotebookLM. Alors, NotebookLM, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, imaginez une intelligence artificielle qui, au lieu d'aller puiser son savoir dans l'immensité d'Internet, va construire ses connaissances uniquement à partir de vos propres documents. Et le point crucial, il est là. Elle ne devient pas une experte du web, elle devient une experte de votre contenu. Et le processus est d'une simplicité assez bluffante. En gros, on lui donne nos sources. Ça peut être des documents, des PDF et même des transcriptions de vidéos YouTube. 2, on lui pose des questions, tout simplement comme on le ferait à un collègue. Et 3, on obtient des réponses qui sont non seulement pertinentes, mais aussi directement ancrées dans des passages spécifiques des documents qu'on lui a fournis. La technologie clé derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle l'IA ancrée dans la source. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que l'IA ne peut pas inventer d'informations. Chaque réponse qu'elle donne est directement traçable, liée à une source qu'on a fournie. Ça instaure un niveau de confiance et de précision bien supérieur à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Le point à retenir avec NotebookLM, c'est vraiment la confiance. On a des réponses précises basées sur nos propres sources. Ok, maintenant qu'on sait comment rechercher et synthétiser l'information, passons à l'étape suivante, la création. Si NotebookLM est notre labo, alors Antigravity, c'est notre atelier de construction. Et lui, il a été conçu dès le départ pour ces fameux agents IA autonomes. Le concept central d'Antigravity, c'est de transformer l'environnement de développement, l'IDE, l'espace de travail du codeur, en un véritable centre de contrôle. La métaphore est excellente, on n'est plus là à écrire du code ligne par ligne, on orchestre une équipe d'agents qui travaillent pour nous. Et en termes de productivité, la différence est immense. Avec les outils d'IA traditionnels, les tâches sont linéaires. Il faut attendre qu'une tâche soit finie pour lancer la suivante. Avec Antigravity, on entre dans le monde du parallèle. On peut lancer 5 agents en même temps pour corriger 5 bugs différents, par exemple. C'est un changement d'échelle, c'est radical. Mais là, une question se pose. Comment on fait confiance à un agent autonome ? C'est là que les artefacts entrent en jeu. Antigravity résout ce déficit de confiance en forçant les agents à documenter méticuleusement tout ce qu'ils font. Ils produisent des plans, des rapports, des captures d'écran et même des vidéos de leurs actions. On ne voit pas seulement le résultat, on peut vraiment auditer tout le processus. Et cette capacité à vérifier le travail des agents, elle est essentielle. Parce que si la puissance de ces outils est immense, elle n'est pas sans risque. Alors, que se passe-t-il vraiment sur le terrain ? Qu'est-ce que les utilisateurs en disent ? D'un côté, on a des utilisateurs qui pensent que les risques sont franchement exagérés. Pour eux, les histoires d'agents qui suppriment des fichiers par erreur, c'est extrêmement rare. C'est surtout monté en épingle et ça ne devrait pas nous freiner. Mais il y a un mais. Un autre témoignage raconte une histoire bien différente. Un utilisateur explique comment son projet est devenu subitement inutilisable après l'intervention d'un agent. Heureusement, il avait une sauvegarde. Ça met bien en lumière la situation actuelle. La puissance est là, mais les risques sont réels. La prudence reste de mise. Ce graphique résume assez bien le sentiment général de la communauté. D'un côté, Antigravity est considéré comme ayant le meilleur rapport qualité-prix et des fonctionnalités incroyables, comme le fameux gestionnaire d'agents. De l'autre, il est aussi perçu comme l'option la plus buggée. C'est le compromis actuel. On a la puissance, mais la stabilité n'est pas encore parfaite. Le verdict est donc nuancé. Antigravity est puissant mais perfectible. Et ça nous amène à un point qui est crucial. Il ne faut pas voir ces outils comme des concurrents, mais plutôt comme les membres d'une seule et même équipe. D'ailleurs, il y a une analogie proposée par un utilisateur qui est juste géniale pour comprendre comment tout ça s'articule.
AI Studio, c'est l'architecte, parfait pour le prototypage rapide, pour jeter des idées. Antigravity, c'est l'ingénieur senior, celui qui prend en charge les tâches vraiment complexes. Et Jules, c'est le stagiaire assidu, qui gère les tâches en arrière-plan, comme les petites corrections ou les revues de code, sans bloquer le reste du travail. Et ça nous permet d'imaginer un flux de travail très concret. On commence par prototyper une idée dans AI Studio. Ensuite, on envoie ce premier jet sur GitHub, la plateforme où les développeurs stockent et gèrent leur code. De là, on utilise la puissance d'Antigravity pour développer les fonctionnalités les plus compliquées. Pendant ce temps, on peut déléguer toutes les petites tâches de nettoyage à Jules. Et enfin, on déploie l'application. Chaque outil a son rôle bien précis. Ce travail d'équipe, au fond, il illustre parfaitement le grand changement qui est en train de se produire. Alors prenons juste un instant de recul pour comprendre ce que ce nouveau paradigme signifie vraiment pour l'avenir du travail, que ce soit créatif ou technique. Le point crucial, le vrai changement de paradigme, il est là. Le rôle du développeur est en train d'évoluer. On passe d'une personne qui écrit du code à une personne qui dirige une équipe d'agents IA. La compétence clé, ça devient la gestion de projet, la stratégie, la capacité à déléguer des tâches complexes à ses agents. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, à la fois simple et vertigineuse. Sommes-nous encore des codeurs, au sens où on l'entendait? Ou est-ce qu'on est en train de devenir les tout premiers managers d'une nouvelle génération d'ingénieurs, des ingénieurs entièrement numériques? La réponse, eh bien, elle est en train de s'écrire sous nos yeux, et elle va façonner la prochaine décennie de la création logicielle.